Bonjour Charlotte. Bonjour Dorian. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexo pour que tu nous parles des similarités et complémentarités culturelles entre les pays nordiques et la France. Donc dans un Merci premier beaucoup. temps, je te laisse te présenter et présenter Scandiburo. Bonjour, merci beaucoup de me laisser cette opportunité. Charlotte Loyocan, je suis franco-suédoise et j'habite depuis une quinzaine d'années en Suède. Et je suis propriétaire et je dirige la société Scandiburo. Nous sommes une équipe de 8 personnes et tout le monde chez Scandiburo est franco-nordique. Et notre cœur de métier, c'est d'accompagner des PME françaises à se développer dans la zone nordique ou des PME nordiques à se développer vers la France. Notre force, c'est d'avoir ce lien bilatéral entre la France et la zone nordique. Nous sommes l'idée à la base de Scandiburo, donc nous existons depuis 35 ans et j'ai rejoint Scandiburo il y a 30 ans avec l'idée qui aujourd'hui est notre cœur de métier, c'est d'être une alternative entre l'ouverture d'une filiale ou la recherche de partenaires locaux et qui peut être donc qui permet à des PME françaises, typiquement, qui ont une idée assez claire de qui sont les clients finaux qu'ils veulent atteindre. Ça permet d'être une solution intermédiaire et de pouvoir les contacter en direct. Ce que Scandiburo fait, c'est que nous travaillons au nom de nos clients, nous prenons l'identité de nos clients, nous sommes formés sur les produits et les solutions, et nous faisons donc du développement commercial, le démarrage, nous aidons à répondre aux appels d'offres, et nous faisons après le suivi opérationnel. C'est-à-dire que c'est une commande, une livraison. Donc nous faisons aussi bien le support commercial, support opérationnel. Certains de nos clients travaillent avec nous une petite période et ensuite trouvent des partenaires qui sont plus une opportunité. Donc, la solution de Scandiburo est d'être très flexible et que le client peut rester plus ou moins longtemps. On a des clients qui sont avec nous depuis plus de 20 ans, car le volume d'affaires ne demande pas une charge de travail, une grande charge de travail, mais besoin de nous au bon moment. Donc, nous avons à peu près 90 clients avec lesquels nous travaillons de façon récurrente. Et ce que je me disais, c'est que j'allais vous présenter à force de travailler sur ces relations bilatérales franco-nordiques, j'ai mis en place un peu un atelier interculturel pour mettre en avant les similarités et les complémentarités. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que beaucoup de sociétés françaises, dans le contexte actuel, je vous sollicite pour que vous veniez regarder la zone nordique qui présente beaucoup plus d'intérêt et qui peut-être est dans une zone grise puisqu'on est proche mais pas assez pour que cette zone passe souvent sous les radars. Donc voilà, je vais vous partager mon écran pour que vous regardiez pour vous présenter un petit peu quelles sont certaines similarités. Alors, on va le mettre en partage d'écran comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'apparaisse pas? Je le mets comme ça? C'est bon pour toi, Dorian? Ouais, c'est tout Bien. bon, c'est tout bon Oui. pour moi, on le Est-ce voit que bien. c'est... Oui, mais est-ce que tu te vois toi ou pas? Non, non, non. Non? Ah bon, mais très bien. Donc, je te mets sur le côté. Donc, les similarités et complémentarités, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités partagées et de dénominateurs communs. Donc, par exemple, tout comme les Français, les Nordiques sont très intéressés par des relations long terme. Ils ne sont pas intéressés de faire des missions ponctuelles, hein. Ils sont vraiment intéressés sur le long terme. L'importance de la qualité, l'intérêt pour l'innovation et un respect mutuel très fort. C'était très intéressant. Depuis 30 ans que j'accompagne les PME dans ces deux directions, c'est le très fort respect que les Nordiques ont pour les Français, tout comme quand on voit les Français ont un très fort respect pour la zone nordique. Alors, euh, par exemple, je voulais vous parler de l'éducation. L'éducation à la française et l'éducation à la nordique sont extrêmement opposées. Ce qui fait que, après, dans la base, dans la vie de tous les jours, dans la vie active, ça crée une complémentarité et une façon de travailler extrêmement compatible. Pour vous, une petite anecdote, jusqu'à l'âge de 6 ans, les enfants en Suède doivent être 80% du temps dehors.
pour apprendre à connaître la nature et à la respecter. Il n'y a pas de notes avant la troisième, puisqu'il n'y a pas de compétitivité. On travaille en équipe. Donc après, ce genre d'anecdotes font qu'il y a une très très forte compatibilité entre les Français et les Nordiques. Attention, la confiance. Dans la zone nordique, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la confiance est quelque chose qui est acquis. Donc quand vous, en tant que Français, vous venez dans la zone nordique, attention à ne pas trop construire cette confiance puisqu'elle est déjà acquise. De trop vouloir la construire fait que vous pouvez créer le doute auprès des Nordiques. Donc pensez vraiment au fait que la confiance est déjà acquise s'ils vous reçoivent. Et s'ils veulent discuter avec vous, c'est qu'il y a un intérêt. Le management, alors, les Français, les Nordiques, ce qui est difficile pour les Français, c'est souvent de savoir qui va être le manager, qui va être le bon interlocuteur. Parce que le manager dans les pays nordiques, souvent, ne va pas répondre aux questions d'un Français. Il va être là pour justement transmettre la question à la personne qui est censée vous répondre. Donc, ça n'est pas. Donc, le manager, même s'il a la réponse, par respect pour son équipe, ce n'est pas lui qui vous donnera la réponse. Il est là uniquement pour que les pièces de puzzle s'emboîtent bien et que tout le monde travaille bien ensemble. Donc, la hiérarchie, attention, pareil, il y a beaucoup de respect pour tous les postes dans la société et tout le monde est conscient que si la personne au stockage ne s'occupe pas des expéditions, la vente ne peut pas se faire. Donc, il y a il y a une transparence dans la hiérarchie, dans les différents postes de la société. La communication, les Nordiques parlent moins, les Nordiques parlent différemment. Donc, parfois, les Français peuvent être un petit peu susceptibles parce que les Nordiques vont souvent droit au but. Ils communiquent aussi beaucoup par mail. Et par exemple, les Nordiques communiquent par mail comme s'ils se parlaient au téléphone. Donc, parfois, il n'y a même pas de bonjour, il n'y a même pas de merci, c'est peux-tu faire ça? Ils ont une façon d'écrire qui, parfois, les Français peuvent. Il faut apprendre à lire les mails comme si c'était un SMS, par exemple. La vision du temps, attention les Français, quand vous arrivez en zone nordique, comme vous voulez montrer toute votre... vous mettez en avant votre flexibilité. Et en général, la flexibilité française est mal perçue par les Nordiques car ils l'interprètent comme un manque d'organisation. Donc, faites attention à montrer aussi ce côté organisation et ce côté flexible. Pensez que ce n'est pas forcément une qualité que les Nordiques recherchent. Eux recherchent la fiabilité et l'organisation et la rigueur, plus que la flexibilité. Les horaires de travail, comme les Nordiques, beaucoup de Nordiques ont des horaires variés. Ils peuvent travailler le matin très très tôt et s'interrompre dans la journée pour les enfants et retravailler le soir. Donc c'est pour ça que les Nordiques s'appellent très peu et fonctionnent beaucoup par mail. L'équilibre vie de travail, vie professionnelle, le gouvernement a été très très proactif pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune discrimination ou de moins en moins. Et donc, ce ne sont pas des congés maternels, c'est un congé parental à diviser à part égale entre les deux parents. Et s'il y a une division à part égale, il y a encore plus de mois offerts par le gouvernement, enfin offerts ou subventionnés par le gouvernement. Les changements, c'est très intéressant. Les Nordiques changent très facilement par anticipation pour améliorer un process de travail, pour améliorer une production, alors que les Français, on a plutôt tendance, nous, à attendre que ça ne fonctionne pas pour changer. Mais c'est assez perturbant de voir les Nordiques changer autant de choses parce qu'ils ont cette logique que ça coûte moins cher de changer par anticipation que d'attendre un peu plus. Donc, ils vont être très proactifs dans la discussion et dans le changement. La créativité, pensez à Ikea, au côté un peu minimaliste des Nordiques. Les Nordiques sont extrêmement créatifs, mais il faut que l'environnement de travail soit rigoureux, minimaliste, bien organisé. Encore une fois, on revient dans la rigueur et l'organisation.
Attention, les négociations, je voulais aborder ce sujet parce que les Nordiques sont joueurs, mais uniquement dans les domaines sportifs. Quand c'est du business, il est hyper important que vous restiez sur du win-win. Il faut que les deux parties soient gagnantes et que ça, c'est vraiment une collaboration. Il y a un respect mutuel, il faut faire les choses de façon très transparente. Donc ça, c'est très important. Puisque la confiance est acquise, comme je l'ai dit dès le début, il faut que vous gardez cette confiance et être très transparent et donc bien expliquer le pourquoi du comment, comment vous avez calculé vos prix et comment vous fonctionnez. Et comme la France, les pays nordiques sont des pays innovants et créatifs. Donc, si vous êtes sur des secteurs d'activité qui correspondent à ça, vous avez toutes vos chances pour vous développer dans les zones nordiques. Pensez au fait que quand vous arrivez, si vous êtes par exemple un sous-traitant dans l'industrie, comme les pays nordiques sont des grands exportateurs, pensez aussi que leur rentrée dans la zone nordique vous permet de développer aussi à l'international via vos clients nordiques. Je vous donne un exemple. Des camions ou des bus, si vous vendez des pièces pour ce type d'industrie, pensez qu'après, eux vont vendre à l'international aussi. Important, donc les dénominateurs communs, je reviens dessus, l'importance de la qualité, le respect mutuel, l'intérêt pour l'innovation et les partenariats long terme. Après, donc, la communication, la transparence, la flexibilité et le respect. Voilà, je pense avoir fait le tour Eh ben, Voilà. effectivement, merci Charlotte pour toutes ces précisions. Effectivement, on voit des différences culturelles, mais aussi beaucoup de complémentarités et beaucoup de choses qui peuvent bien s'emboîter ensemble. Donc, de belles perspectives pour nos exportateurs français. Et j'aimerais peut-être te poser une dernière question avant de clôturer cette vidéo. Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, quels sont peut-être les 5-6 secteurs porteurs dans les pays nordiques pour nos entreprises françaises, par exemple? Alors, on a parlé tous les deux, on a évoqué plusieurs fois le secteur minier. Mhm. Tout ce qui est fournisseur dans le secteur minier, il y a beaucoup de mines. Comme la France est un bon fournisseur dans ce secteur-là, donc ça, il y a par exemple. Après, il y a, en ce moment, on travaille pour une société, par exemple, qui fabrique des pochettes pour les expéditions sur les cartons. Une très belle société française Mhm. qui fabrique des pochettes écologiques. Donc, dès que ce sont des produits écologiques, il y a vraiment des Très bien. secteurs. Mhm. Donc, tout ce qui est packaging, minier, il y a beaucoup aussi tout ce qui est sécurité. Ok, Alors, en ce moment, la sécurité, de plus en plus. d'accord. Euh, et, euh, et tout les logiciels, les Nordiques sont très forts en logiciels, mais comme ils sont forts, si la société française est de pointe dans ce secteur-là, il y a de l'écoute, Il y a de l'opportunité. il y a de Ok. l'opportunité. Bon, bah, en tout cas, de belles perspectives et j'invite tous les chefs d'entreprise qui souhaitent avoir de l'information ou qui veulent se développer sur les pays nordiques à prendre attache avec toi et voilà, pour de belles Et, exportations. et un autre aspect, c'est que c'est une zone nordique, donc c'est, on va dire, la Suède, c'est 10 millions, la Finlande et le Danemark et la Norvège, c'est 5 millions chacun. Donc ça fait 25 millions de personnes, Mhm. avec un PIB très élevé. Et Ouais, l'autre aspect, c'est, d'accord, c'est peut-être une zone avec peu d'habitants, mais c'est quand même avec le PIB le plus élevé d'Europe. Et aussi, pour une société française, ils sont tellement transparents, il y a tellement que, par exemple, il y a très peu d'impayés. d'accord. Donc ça, C'est c'est quelque important. chose aussi, c'est important pour une société qui veut se développer, de Mhm. se dire qu'il y a une sécurité dans le développement. Ok, bon bah top. Et puis effectivement, une zone un peu oubliée de nos exportateurs. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Charlotte pour de plus amples informations. Et ben à moi de te Merci, remercier, Charlotte, merci une beaucoup. dernière fois et de clôturer cette vidéo. Merci.